Dans le monde entier, pourtant, elle n'existe pas. La raison, Hatsune Miku n'est pas un fantôme, mais un hologramme japonais qui représente la première diva digitale. Après son triomphe en Asie, cette surprenante créature 2.0, belle comme une héroïne de manga, s'installe à Paris, au Théâtre du Châtelet, pour une série de concerts virtuels. Fabien Toiti, Anne-Charlotte Rouxel et Véronique Roy nous racontent son histoire. Impossible de l'approcher et encore moins de la toucher, et pour cause, Hatsune Miku, adolescente aux longues couettes turquoises, est une vocaloïde. Une chanteuse entièrement virtuelle, à la voix synthétique et au physique d'hologramme. Un véritable mirage japonais qui se produit pour la première fois sur la scène d'un théâtre parisien, dans The End, un opéra totalement numérique, sans orchestre, sans voix humaine, piloté par 7 ordinateurs, 7 projecteurs et 4 écrans, conçus par le japonais Keishiro Shibuya. Un opéra inspiré par la mort de sa femme, il y a 5 ans. La mort, la vie sont des sujets qui m'ont toujours passionné et je voulais vraiment faire un opéra qui se focalise sur ces thèmes. J'ai donc choisi Hatsune Miku, qui est une chanteuse virtuelle qui n'existe pas réellement, pour justement aborder ces thèmes. Le personnage d'Hatsune Miku a vu le jour il y a 6 ans avec la mise en vente d'un logiciel permettant de composer des musiques à partir de sa voix. Les Japonais fans de manga tombent sous le charme de ses grands yeux verts et lui écrivent des milliers de chansons. Grâce à la magie de la 3D, l'héroïne virtuelle n'a plus qu'à les interpréter en live, accompagnée de vrais musiciens. Et parmi les Français, il y a déjà des mordus. J'étais vraiment curieuse de savoir comment on pouvait mettre en scène ce personnage qui est en fait un logiciel. Je suis vraiment très fan, c'est tout un univers dont je suis accro, c'est ma drogue. L'Asie, les États-Unis et aujourd'hui l'Europe, tant qu'il y aura des fans, Hatsune Miku n'est pas près de bugger.